Le porte-parole de la justice est entièrement responsable des fuites qu'il y a eu durant la garde à vue de Rima Hassan. Pendant qu'elle était en garde à vue, on l'a fouillée, on a trouvé du CBD sur elle, sauf que lui, il a fait fuiter ces informations-là en disant premièrement qu'elle avait de la weed sur elle, sauf que ce n'était pas le cas. Avant même qu'il y ait eu les premières analyses, il a déjà fait fuiter. Il avait dit qu'il y avait de la 3-MMC dans son sac à main et justement a participé à cette désinformation complète. Pourquoi? Parce qu'on est sur un système qui est totalement pro-sioniste, sur quelqu'un qui déteste profondément ce que Rima Hassan tweet, ce que Rima Hassan fait. On ne peut pas cracher sur quelqu'un, on ne peut pas faire fuiter des informations sans but malveillant. Si justement t'es au commissariat, il y a un droit à la confidentialité, on parle du porte-parole de la justice. Justice qui signifie qu'on est impartial. Et cette partialité est montrée justement par ses différents engagements. Donc il s'appelle Sacha Straub-Kahn. Désolé, son nom était un peu compliqué, j'étais obligé de le lire. C'est un ex-community manager Sarkozy en plus de ça. Donc on voit où vont les valeurs. Sarkozy qui était un gros voleur et un escroc, on le rappelle. D'ailleurs, son procès, tout le monde en a rien eu à foutre. Pourtant, ce mec-là a volé la France. Il a complètement éventré la France pour prendre le maximum d'oseille qu'il pouvait prendre. Et personne n'en parle. Normalement, c'est un traître à la nation. Et la peine qu'il aurait dû prendre aurait dû être un exemple pour tout le monde. Sauf que non, on est en France et là, il est moins sévèrement puni que quelqu'un qui aurait fait des choses dans la rue. Je parle de vente de certains produits. Voilà, il est plus puni, enfin il est moins puni alors qu'il a volé des millions d'argent, des milliers, de milliards de dollars qui auraient pu être redistribués à des personnes dans le besoin. Mais ces personnes-là, elles sont très égoïstes et très imbues de leur personne, donc elles vont en profiter pour se gâter elles-mêmes. LFI saisit l'Arcom pour toutes ces diffamations qui ont été faites durant sa garde à vue, puisqu'elle ne pouvait pas répondre, elle ne savait pas, c'était justement confidentiel. Une garde à vue ne doit pas sortir de son contexte. Les policiers qui ont justement fait fuiter ces informations-là devraient être sanctionnés, très sévèrement punis, et le porte-parole de la justice devrait être démis de ses fonctions. Parce que s'il a vraiment fait fuiter ces informations-là, c'est inadmissible. On voit là l'incompétence de la structure française, de l'administration française, plus globalement de ce que représente la France à l'international. On a des porte-paroles totalement corrompus. On pourrait clairement se faire passer pour un régime totalitaire, totalement déstructuré et complètement centralisé sur certaines idées, notamment être pro-Israël et faire et réduire au silence toutes les personnes soutenant la Palestine. C'est ce qui arrive avec Rima Hassan. On essaie de la faire taire. On l'oublie pas. Elle a fait énormément de choses pour la cause. Qu'aucune injustice ne soit commise. Parce que si elle fait des vrais crimes, oui, il faut les dénoncer. Mais si elle est victime d'injustice, elle devrait être justement dédommagée vis-à-vis de ce qu'a fait le porte-parole de la justice. Il devrait être démis de ses fonctions et justement, à juste titre, elle devrait être dédommagée comme il se doit.